se mettre en danger, le moyen pour vous de réussir rapidement. Comment faire? Pourquoi le faire? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, on va prendre mon exemple personnel. Pour raconter une histoire, j'étais, si vous ne le savez pas, assimilé fonctionnaire à la SNCF. Donc avec un déroulement de carrière tout couru d'avance, des augmentations de salaire régulières, des vacances, des horaires plutôt agréables et sympas. Et paradoxalement, c'est ce qui m'a retardé pour réussir. C'est là où ça m'a pris énormément de temps pour réussir. Pourquoi? Parce que je voulais garder la sécurité de l'emploi, le confort. Donc je m'étais mis à temps partiel pendant plusieurs années pour faire décoller mon activité. Donc ça me faisait un bon revenu complémentaire, plutôt généreux, mais pas suffisamment pour faire vivre une entreprise. Parce que pour qu'une entreprise puisse vivre, il faut générer un chiffre d'affaires d'au moins 40 000, 50 000 euros par an. Et ce n'était pas le cas. Donc ça fait un bon apport complément de revenus, mais pas suffisamment pour faire tourner une entreprise. Et le jour où ça a marché, c'est quand j'ai brûlé les bateaux. C'est-à-dire que j'ai quitté la SNCF, je me suis mis en congé création d'entreprise et j'avais plus aucun revenu. Quand on est fonctionnaire, on n'a pas le droit au chômage, aucune aide de l'État, j'avais rien quoi. Zéro aide, zéro chômage, j'étais tout sur fonds propres. Et quand vous êtes sur fonds propres, à un moment ou à un autre, les fonds s'épuisent très vite parce que j'avais pas des dizaines de milliers d'euros. Donc chaque mois, je prenais de l'argent dans mes réserves pour payer le loyer, la nourriture, les frais de l'entreprise, les différents tests, des formations pour me former. Bref, ça partait très très vite. Et j'avais des rentrées d'argent, mais pas encore suffisantes pour couvrir mes dépenses. Donc pendant 2 ans, presque 3 ans, quasiment 3 ans, j'ai galéré. Donc générer des revenus, mais pas suffisamment pour faire vivre une entreprise. Donc je puisais toujours dans mes réserves. Et vers la 3e année, au cours de la 3e année, ça a explosé. C'est passé de 30 000, 20 000 euros, parfois moins, parfois plus, à 6 chiffres par an. Un truc de fou. 6 chiffres, vous vous rendez compte, ça a fait boum. C'est pas progressif là, ça a fait boum. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fait de mettre en danger. Le fait de pas savoir comment payer le loyer à la fin du mois. Parce que quand vous vivez sur vos réserves, que vous ne touchez pas le chômage, aucune aide de l'État, à un moment, il n'y a plus de sous, quoi. Et s'il n'y a pas de sous qui rentrent, il faut payer le loyer, il faut manger, bref, il peut y avoir un souci. Et donc, le fait de se mettre en danger, d'avoir le couteau sous la gorge, eh bien, ça donne un regain d'énergie et ça m'a obligé à tester plein de choses, à travailler dur, à travailler fort et surtout à travailler intelligemment pour mettre en place les actions nécessaires à la réussite. Et pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement pour vous montrer quoi faire. Si aujourd'hui vous restez côté sécurité, votre emploi est à temps partiel, c'est une erreur. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ça a marché le jour où j'ai coupé les ponts, où j'ai quitté cet emploi de fonctionnaire. Et du coup, c'est là que ça a marché parce que je n'avais pas d'autre solution. Il ne faut pas garder un plan B, il faut y aller à fond. Je ne dis pas d'avancer comme un fou, je dis toujours d'avancer avec prudence. Moi, la prudence que j'avais, c'est j'ai posé un congé création d'entreprise pendant 5 ans déjà. J'avais de l'argent de côté parce que je savais que ça allait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour réussir. Donc ça, c'est avancer avec prudence. Avancer tout fou, c'est du jour au lendemain dire au revoir à son patron sans avoir argent de côté, en s'imaginant réussir en 1 mois ou 2, comme certains peuvent vous le promettre sur Internet. Non! Faites toujours preuve de prudence, mais à un moment, quand vous avez 1 an de côté de revenus en économisant, c'est-à-dire, et puis sans flamber, c'est-à-dire, moi, à 38 ans, je vivais dans un 38 mètres carrés, c'est-à-dire un 2 pièces, alors que mes amis, ils ont déjà des maisons, acheté des maisons, des grands apparts avec du terrain et tout, truc de fou. Moi, j'étais 38 mètres carrés, 2 pièces, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, réduction drastique des dépenses, j'avais plus de forfait mobile, enfin si, j'avais le forfait free à 2 €, donc ça va, mais pas de data ni rien. Et ça a permis de tenir. J'allais pas au resto, je partais pas en vacances. Et vous devez passer par là, vous devez vous mettre en danger. Mais un vrai danger, sortir de votre zone de confort, c'est se mettre en danger
Et la réussite devient le seul choix possible. Parce que si vous avez un plan B, un plan C, un plan D, vous n'allez pas être motivé. Vous allez vous dire, si vous touchez le chômage, c'est bien de toucher le chômage, mais paradoxalement, ça vous empêche de réussir. Parce que vous allez vous dire, ah bah j'ai 1 an ou 2 de chômage, je ne sais pas combien ça dure. Et le matin, vous allez dire, ah bah j'ai le temps, c'est bon, je pourrais faire ça demain. Mais quand vous remettez à demain, la réussite aussi s'envole à demain, à jamais même d'ailleurs. Donc, mettez-vous en danger. Et même là, à mon niveau de réussite, je me remets en danger. C'est-à-dire, je teste des nouvelles choses. J'investis des milliers et des milliers d'euros dans des choses. Je ne suis même pas sûr que ça va marcher. Mais le fait de se mettre en danger, eh bien, ça mobilise les ressources, ça vous donne plus d'énergie et ça élimine la procrastination, le fait de remettre en lendemain, le fait d'hésiter. Donc, mettez-vous en danger, ça va vous donner l'esprit plus clair, plus concentré. Vous prendrez vos décisions plus rapidement. Je vois trop souvent des gens qui pinaillent. Ils mettent 10 ans à prendre une décision. Non, la décision, vous devez la prendre le jour même, l'heure même. Parce que si vous vous préparez, vous analysez tout ce qui peut se passer, vous avez déjà perdu d'avance. Attention, je ne dis pas que la préparation, c'est pas important. La préparation, c'est extrêmement important. Mais pas la préparation comme les gens l'entendent. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de prévoir ce qui va se passer, ce qui va chuter, Non, moi, quand je dis préparation, c'est comme le sportif. Il ne va pas essayer de prévoir ce que vont faire ses adversaires. Dans un combat de judo, j'ai fait 10 ans de judo, ceinture noire, j'essayais pas de prévoir quelle prise ils allaient me faire et tout. Non. La préparation, c'est s'entraîner dur. C'était des séances de musculation chaque semaine, de la course à pied chaque semaine, des entraînements, des combats de judo chaque semaine. C'est ça la préparation. Et dans votre business, se préparer, c'est lire des livres, suivre des formations. Moi, je vous recommande plus de lire des livres puisque vous implémentez plus facilement les stratégies au plus profond de vous-même. En plus, ça coûte moins cher. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous vend des formations à 2000 ou 5000 euros. Je ne dis pas que c'est inutile. Mais vous avez la même chose en plus complet dans des livres à 100 ou 200 euros, des excellents livres qui coûtent 10 fois moins cher et que vous allez pouvoir potasser et mettre en pratique directement. Vous serez plus impliqué parce que regarder une vidéo ou écouter un audio, on fait autre chose en même temps, on croit qu'on a appris. Or qu'un livre, on est concentré sur une seule chose. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le pouvoir de la concentration pour votre business. Vous devez être concentré. Et donc se préparer, c'est assimiler des compétences, les mettre en pratique, préparer le terrain, comme le copywriting. Pendant 2 ans, chaque jour, j'ai recopié des textes de vente à la main. Et là, je travaille tous les jours, sans exception, mes compétences de copywriting pour m'améliorer encore et encore et passer au niveau supérieur. Tous les jours, même le dimanche, même le week-end. Des fois, ça peut être qu'1 heure par jour, des fois, c'est 7 heures par jour, mais tous les jours, je bosse dessus. Et c'est ça la préparation. Vous devez vous préparer et après, couper les ponts et vous lancer. La meilleure façon de couper les ponts, c'est par exemple de changer de pays. Ce que j'ai fait en vivant, là, ça fait plus de 6 mois que je vis à Belgrade, en Serbie. Je vis un peu en Estonie et après, là, fin du mois, je vais aller vivre en Estonie plus longtemps, plusieurs mois. Bref. Couper les ponts, c'est pas couper les ponts, ne plus parler à sa famille et ses amis, mais c'est changer d'environnement. Couper les ponts avec son environnement actuel pour créer un nouvel environnement, des nouvelles habitudes constructives, se mettre en danger un peu. Là. Parce que dans un nouvel environnement, là, à Belgrade, je parle pas la langue, moi, je parle juste anglais. Et puis, quand je vais au marché et tout, les gens ils parlent pas anglais. Hein. Au marché, j'achète les fruits et les légumes. Bon, je comprends même pas quel prix je dois payer. Il me montre à la calculette en fait quel prix je dois payer. Et il me parle en serbe, je comprends pas. Après, on arrive toujours à se comprendre par les gestes, les émotions et tout. Mais c'est ça, se mettre en danger, à la fois un peu physiquement, géographiquement, et avec l'entreprise en investissant dans des projets à 4-5 000 euros de coûts de développement, dans des nouvelles applications qui peuvent vous aider à générer plus de chiffre d'affaires beaucoup plus facilement. Je les teste avant dans mon business, avant de les partager avec vous. Je vous en reparlerai notamment de Magie Converte qui est en train de... Enfin, ça va être un truc de fou. Bref, mettez-vous en danger, c'est la clé pour réussir. Et pour vous aider à vous préparer dans votre business, je vous ai préparé une formation de Jen Schwartz entièrement gratuitement. C'est-à-dire j'ai pris ses meilleures annonces, ses meilleures publicités. Il a généré pour plus d'1 milliard de ventes de chiffre d'affaires de produits et de services, Jen Schwartz. J'ai pris ses meilleures annonces, je les ai traduites entièrement en français et je les commente pour expliquer comment la structure de l'annonce, de la publicité est architecturée, comment vous pouvez l'adapter dans votre business pour vous aussi
générer des milliers et des milliers d'euros de ventes. Donc ça, c'est entièrement gratuit pendant un temps limité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus pour accéder à recevoir ces annonces. Après, si vous voulez le pack complet, vous aurez une proposition. Mais en tout cas, vous avez des annonces gratuites en français, analysées, commentées par mes soins pour vous permettre, vous aussi, d'avoir ces mots puissants qui déclenchent les ventes et avoir votre business qui tourne. Alors, réfléchissez et agissez. Et puis, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo avec un concept, un mot qui devient un peu à la mode sur Internet, dans le milieu entrepreneur, que tout le monde utilise, mais souvent les gens l'utilisent, ça rassure certaines personnes, mais en même temps, ils ne font pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est une mise en garde dans la prochaine vidéo. À très vite. Salut!